Bonjour les scorpions, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui a parlé aux scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, on ne l'oublie pas, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, vous n'avez pas tous la même vie. Et bien sûr, en plus, vous avez votre libre arbitre. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Je vais vous faire différents messages. Vous savez que j'utilise différents oracles. Donc voilà, que ce soit du général, du sentimental, du professionnel. Et vous verrez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, je vous conseille de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas? Puisque des fois ça arrive, hein, l'ascendant nous parle plus. Et puis pensez aussi que des fois les énergies sont interchangeables. Ça peut parler de votre autre. Si vous avez un autre dans votre cœur, c'est probable que parfois les énergies sont interchangées, donc pourquoi pas. Donc, on va les voir, on va commencer par l'oracle de l'énergie déjà. Bon, vous êtes dans l'indécision. Il y a un choix à faire que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas si... voilà, bon, un choix, tout domaine de vie. On vous dit de vous laisser guider par votre âme. De toute façon, vous êtes guidé. Hein. Il y a vos défunts. Vous avez vos guides et vos défunts hein, qui vous protègent et qui vous guident vers le choix que vous devez faire. Donc, écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire. Et il y a quelque chose, il y a peut-être qu'avec l'archange Gabriel, peut-être qu'auparavant, vous aviez du mal à dire les choses et on voit qu'il y a une vérité qui peut éclater. On peut oser dire les choses pour avancer. Peut-être vous décidez à faire ce choix. Bon. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, vous avez l'elfe. L'elfe, c'est qu'à un moment, il va y avoir un moment magique pour vous, une opportunité qui est en lien avec la liberté. Donc, on reprend sa liberté, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui est en rapport avec sa liberté. Mais pour vous, c'est vraiment... c'est pour votre épanouissement personnel. Alors, attention, vous avez quand même le corbeau. Le corbeau, c'est qu'il prévient un peu des dangers. Hein, mais il peut se passer quelque chose un peu magique derrière ce corbeau. Donc, il va falloir faire preuve de discernement, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous essayez de faire un choix, vous hésitez. Bon, vous avez aussi la Vierge. La Vierge, c'est l'innocence, c'est aussi la protection maternelle, c'est tout ce qui est... elle vous guide. La Vierge, quand vous l'avez, elle vous guide, elle, vers toutes les relations qui sont bien pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme si elle vous disait d'offrir votre amour avec bienveillance aux personnes qui le méritent. On va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment... On le sent que vous allez faire... on voit que vous êtes dans l'indécision, mais voilà, par rapport aux personnes qui vous entourent, vous allez faire le bon choix. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Ami Scorpion. Ouais. Vous voyez, vous étiez dans le brouillard mental. On dit qu'il va se dissiper. Ouais. Vous allez, s'il faut, voilà, c'est un défi pour vous. Mais s'il faut, vous êtes prête à vous défendre votre position dans n'importe quelle situation, hein. Vous êtes un peu sur la défensive quand même, hein, mais vous êtes prêt à affronter un opposant, s'il y a un opposant face à vous. On me dit que vous savez vous adapter à toutes les situations. Vous êtes réactif. Vous allez évaluer de toute façon les différentes options. Et on me dit que là, ça y est, vous allez réussir à dépasser vos craintes. Donc, si vous aviez des craintes, si vous hésitez, vous allez dépasser vos craintes. Peut-être par rapport à un professionnel, hein, c'est possible. On me dit que de toute façon, professionnellement, vous aimez le travail bien fait, vous êtes plutôt perfectionniste, vous avez une longue carrière. Et quand vous travaillez, vous investissez fort hein, personnellement. On me dit qu'à un moment, vous avez eu besoin de faire le bilan sur vous, hein, vous isoler, vous déconnecter, peut-être professionnellement. Mais là, ça y est, les choses bougent, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être qu'on doit se déplacer, peut-être que vous avez demandé une mutation, mais on voit du voyage, on voit que ça... Voilà, il y a des mouvements hein, qui doivent se faire. Donc, c'est possible hein, qu'il y ait quelque chose on avait peut-être demandé une mutation, par exemple. Et on me dit bien que vous allez être beaucoup plus enthousiaste parce que là, il y a un nouvel objectif. Vous allez être excité. Il y a un désir de créer quelque chose de nouveau. Bon, alors peut-être que vous avez eu besoin de réfléchir à tout ça. Hein, c'est possible.
Oui, moi, je sentirais... oui, je sentirais bien une mutation, ou... entre autres, il n'y a pas que ça, mais... voilà, si on était un peu perdu, qu'on hésitait... ou peut-être d'accepter une place... bon, on verra dans le professionnel, mais peut-être aussi d'accepter une place... dans une autre ville qu'au départ, on n'aurait pas voulu, par exemple. Je continue. Là, on parle de quelqu'un avec qui on peut être en couple ou peut-être une union de partenaires. Là, pour moi, il y a une transformation. Alors, je vais tout étaler parce que pour... ouais, ok. Alors qu'on soit en couple ou en partenariat avec quelqu'un, on est deux, quoi. On me dit qu'il y a une transformation, d'accord? Pour moi, il y a une justice, il y a qui va trancher, d'accord, sur ce couple ou sur ce partenariat. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. On voit qu'il y a une trahison, il y a eu... on communique, on va communiquer par message. Bon, pour moi, il y en a qui vont divorcer, on comprend, hein, suite à la justice, à la trahison. On peut aussi arrêter un partenariat avec quelqu'un, mais voilà, ce sera pour vous, vous aurez une transformation, que vous allez réussir à évoluer. On parle aussi que voilà, vous allez recevoir un message, on communique peut-être avec cette personne. Il y a quelque chose là de toute façon qui est hors de votre contrôle. Il y a une mission de vie pour vous. Et donc vous allez avoir peut-être qu'il y a eu une révélation d'un secret. Vous avez la clé, donc on va trouver des solutions. S'il y avait des blocages, ça va se débloquer. Il y a vraiment une vérité qui va éclater. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va être authentique et qui va dire une vérité. Bon. Donc c'est dans tout domaine de vie, hein. Mais il y a vraiment, voilà, pour moi, il y a une séparation, hein, d'un couple ou d'un partenaire, hein, professionnel. Pourquoi pas les deux aussi, hein. On peut travailler aussi avec quelqu'un avec qui on était en couple, hein. Bon, là, on le voit, là. Bon, alors avec l'oracle de l'union sacrée, hein, un oracle purement sentimental, celui-ci, on voit que vous, il y a bon, il y a une destruction. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de haine, il y a de la rancune. Pardon. Il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment montré son vrai visage, qui a manqué de sincérité envers vous. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être été un peu une relation pansement, ou peut-être que cette personne s'est dirigée vers une autre personne. C'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, il y avait peut-être un foyer, vous étiez en foyer, vous avez une maison ensemble. Et là, on avait peut-être des enfants dans la relation. Je pense on s'est un peu voilé la face à un moment donné. On a refusé d'affronter la réalité parce qu'on était engagés, on était mariés. Mais pour moi, il y a une peine de cœur. Il y a un chagrin d'amour. C'est vraiment... ouais, pour moi, c'est comme si on vous disait, voilà, avec quelqu'un avec qui on a des souvenirs. Et c'est comme si ça vous rappelait quelque chose qui a pu déjà arriver aussi, hein. Bon. Là, on détruit, hein, quelque part, hein, quelque chose, hein. Un couple, ouais, je pense que là, on est plus dans la rancune. Alors, quand on regarde avec les autres oracles, de quoi on parle? Vous voyez, on va regarder avec celui-ci, avec le dis-moi que tu m'aimes. Parce que là, on voit bien. On voit qu'il y a eu beaucoup de tracas, voilà, on a été presque paranoïaque dans un couple, là. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un qui s'est... dévoilé, qui a découvert quelqu'un d'autre voilà, dans la passion, la sexualité. Est-ce que c'est vous ou cette personne, mais il y a quelqu'un d'autre, et pour ça, voilà, ça a causé beaucoup de tracas dans un couple. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, là, on parle d'une personne divorcée. Une personne divorcée qu'on a pu rencontrer par un moyen de télécommunication ou quelqu'un avec qui on discute, là, sur Internet. Quelqu'un avec qui on avait des attentes différentes. Vous voyez, par rapport à la personne de votre cœur, elle vous dit, je te cache quelque chose. C'est quelqu'un qui a porté un masque, qui ne vous a pas tout dit, qui n'a pas été celui ou celle que vous croyez. Bon, vous l'aimez peut-être de tout votre être. Bon, mais là, on a été dans la confusion, on a hésité, on a douté. On a dû sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. Il y a un passé qui était trop présent, qui a pris trop de place. On a dû laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Pour moi, c'est là qu'on va s'apaiser, on va enfin guérir. Ouais, on a besoin d'une pause, il faut s'éloigner pour faire le point. Il y a quelque chose qui coinçait, il fallait assainir cette situation. Moi, je pense que vous pouvez être rempli d'espoir et optimiste pour votre futur. Il y aura sûrement quelqu'un d'autre, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui s'arrête un peu douloureusement.
Voyez, là, on vous dit de vous détacher. Il y a une période de lâcher prise pour vous, amis Scorpion. Hein. C'est vraiment pour vous. Il faut être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Pour moi, il y a eu quelqu'un pour qui vous avez un amour inconditionnel. Peut-être une femme avec qui vous avez des enfants. On la voit mère. On me dit qu'il y a eu une femme rivale. On me dit que vous avez pu compter sur votre meilleur ami. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... voilà. Il y a deux femmes qui ont été en rivalité, j'ai l'impression. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu une situation un peu haute, là. Et pour moi, on se sépare. Hein. Bon, pour vous, si vous voulez, il y a un bel happy end. C'est-à-dire que, voilà, il y aura autre chose. Hein. Ouais, vous sentez un traumatisme de trahison. Hein. Il y a quelqu'un pour qui vous avez de tendres pensées, mais cette personne, elle va vous ghoster, il n'y aura plus de dialogue. Ouais, pour moi, les choses vont bouger après pour vous. Hein. Il y a des déménagements, il y a un amour véritable qui arrive. Mais pour ça, il faut patienter. On vous parle d'une période peut-être de 2 mois. On verra peut-être que sur novembre, il y aura quelque chose de beau. Il y aura une belle rencontre. Mais là, pour moi, ça me passe plus de scorpions qui se séparent que, voilà. Vous voyez, là, on me le dit d'ailleurs. On me parle célibat heureux. Donc, vous allez passer par un célibat heureux et on va évoluer secrètement, tout doucement, vers quelqu'un avec qui vous serez aligné. Ouais. Je pense qu'il y a eu une relation peut-être secrète, triangulaire. Il y a eu quelque chose d'un peu compliqué, là. Vous voyez, je pense que vous avez cherché des réponses, vous avez examiné, analysé la situation. Et là, vous êtes un peu perdu, vous vous retrouvez seul, on vous a abandonné. Moi, je pense que c'est quelqu'un du passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y avait des responsabilités, peut-être des enfants, peut-être que vous avez tenu bon hein, dans cette histoire. Ça a pris du temps peut-être, hein, parce que voilà, on était engagés et bon, c'était peut-être une question de financier, mais là, ça y est, c'est la destruction hein, d'un mariage pour moi, d'une association, quelque chose. On restait peut-être par rapport à bon un acquis financier et ça a été un défi, hein, peut-être, ouais, c'est transitoire, hein. Ouais. Que ce soit vous ou cette personne qui soit partie, c'est transitoire. Moi, je pense que j'ai plus l'impression que c'est les autres qui sont partis. Vous voyez, là, on me dit que quoi qu'il arrive, bon, par rapport à une personne du passé, elle va peut-être un jour revenir dans votre... Peut-être elle ou une autre hein, qui va revenir dans votre vie pour se réconcilier avec vous. Mais on me dit bien que là, en fait, pour purifier votre énergie, il est temps de laisser partir quelqu'un du passé. Laisser partir un ex. Voilà. On doit laisser partir un ex, peut-être pour se réconcilier avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Parce qu'il y avait une tierce là qui bloquait les choses, que ce soit vous ou lui ou elle. On parle de... Bon, vous avez des sentiments romantiques dignes d'être vécus. Hein. Vous avez un côté romantique, hein, mes scorpions. Bon, on parle que vous allez trouver l'issue. Vous êtes dans un tunnel, vous ne trouvez pas l'issue, hein. Peut-être par rapport à un homme blond, plutôt clair. Mais là, vous voyez, pour vous, pour une renaissance, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, c'est pas maintenant que vous allez renaître. Hein. Ouais. On parle d'un homme aussi avec qui on a une différence d'âge. Peut-être quelqu'un avec qui on a pu travailler. On parle de compétences, là. Vous avez récolté les fruits. Il y a un lien profond d'attachement avec une nouvelle personne, peut-être au professionnel. Les choses vont commencer à se débloquer. On était complètement dans le brouillard et on prend un nouveau départ. Bon, ouais, peut-être que vous travaillez avec cette personne aussi. Hein. L'apaisement va revenir. Hein. On prend un nouveau départ beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous voyez, peut-être que vous manquez de confiance en vous aussi. Bon, on vous dit que vous êtes prudent, mais après vous aurez les clés. Les choses vont avancer. Hein. D'ici quelques temps, tout va s'éclairer pour vous. Bon, c'est probable que... Alors, c'est possible que pour certains scorpions, vous êtes séparés d'une personne et que, voilà, peut-être qu'elle a envie de faire quelque chose de professionnel avec vous. Vous avez peut-être un lien pour récolter les fruits. Hein. Parce qu'on est quand même attaché, mais c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Peut-être que cette personne, elle vous demande un partenariat, que vous étiez en couple. À vous de voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Hein. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a eu des trahisons, là. Il y a eu un... Bon, maintenant, on a peur. Il y a quelqu'un qui a porté un masque sur l'automne et sur l'hiver. Si vous avez des nouveaux projets, à voir.
On voit qu'il y a eu une rencontre, hein, coquine. Bon, c'est le destin. Pour certains, on me parle de parcours de flamme jumelle. On me dit qu'il y a... bon, financièrement, j'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose avec peut-être, il y a un gain pour vous. Vous allez retrouver votre santé, votre énergie financièrement en tout cas. Moi, ouais, pour moi, on faisait un duo de choc hein, dans une maison, dans un foyer, et là, on est en pleine dispute. Hein. Je pense qu'il y avait des enfants. Ouais, peut-être qu'on a des projets, on avait des projets. Donc, il faut écouter votre intuition si vous voulez vraiment avoir des projets avec cette personne. Ouais, parce que vous avez des problèmes de couple, il y a une tierce. Je pense que vous allez communiquer. Donc, si vous avez des projets, bon, pour certains scorpions, si vous voulez garder un contact avec votre ex professionnel, par exemple, ou écoutez votre intuition. Vous voyez, on a été manipulé quand même. Hein. Il y a une stratégie. Bon, maintenant, vous avez peut-être peur aussi d'être encore manipulé. Ouais. Il y a eu beaucoup de fantasmes. Ouais, pour vous, c'était votre âme sœur, cette personne. Hein. Ouais. Il y a eu un déséquilibre. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est arrivé, une féminine. Ouais. Vous aviez confiance. J'ai l'impression que c'est pas... Parce que inconsciemment, vous restez... C'est peut-être pas la première fois hein, que ça arrive. Ouais, pour moi, on a de la rancune maintenant. Hein. Pour moi, il y a un renouveau pour vous. Il y a bien quelqu'un qui a découvert quelqu'un dans l'intimité. C'était secret. Vous allez peut-être essayer de garder un équilibre par rapport à des enfants. C'est possible, hein, mais on est dans un amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a plus d'espoir. Hein. Il y a vraiment une séparation. On abandonne, on divorce. Hein. Là, il y a des scorpions vraiment qui... Peut-être que vous êtes accrochés à quelque chose du passé, à quelqu'un du passé, mais pour moi... Non, pour moi, c'est comme le célibat heureux, c'est comme si on vous disait, vous serez plus heureux tout seul ou toute seule et vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Hein. Il y aura quelqu'un d'autre. Hein. Voyez-vous, on a l'impression que vous désirez une réconciliation durable avec quelqu'un qui a plus ou moins le même âge que vous. C'est peut-être parce que vous avez un lien au travail. Ouais. J'ai l'impression que vous avez, vous espérez encore. Hein. On vous dit qu'il y aura des disputes. Vous avez été manipulé, c'est invalide. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de contact de quelqu'un là qui vous a manipulé. Et pour moi, c'est invalide. Hein. Donc pour moi, il y a certains scorpions. Pour moi, il y a une relation qui devrait s'arrêter. Bien sûr, à vous de voir hein, si ça vous parle. De quoi on parle d'autre ? Il y a un lien familial et je pense que vous, on trouvera des solutions. Il y a eu de la jalousie et voilà, il y a quelque chose d'autre qui vous est destiné. Ouais. Pour moi, il y a peut-être une personne, la personne de vos rêves, elle est peut-être à distance de vous. Moi, j'ai l'impression qu'on veut correspondre avec quelqu'un par rapport à de nouveaux projets ou par rapport à nos enfants, si on a des enfants ensemble. Mais cette personne, on vous dit bien qu'elle vous a trahi. Il y aura une réunion, on va discuter autour d'une table et il va falloir écouter votre clairvoyance. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va se sentir coupable. Hein. On va culpabiliser quelqu'un, j'ai l'impression. Pour moi, dans une maison, il y a quelqu'un qui a eu un rapport physique avec une autre personne et qui part, qui déménage. Ouais. Il y a un déménagement, il y a un départ. Hein. On va rejoindre quelqu'un d'autre. Donc là, moi, je ressens plutôt des scorpions. Bon, je ne sais pas si vous avez espoir, si ça vous parle déjà, mais si vous avez un espoir, c'est... voilà, quand on a le célibat heureux, je pense que on vous fait comprendre qu'il y a autre chose qui vous attend. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a un choix. Vous êtes peut-être dans la décision, mais pour moi, voilà. Vous aurez quelqu'un d'autre. Hein. Si vous attendez, il faut rester patient et patiente. On vous dit que les choses, après, elles vont bouger pour vous. Il y a vraiment un amour véritable qui arrivera pour vous, mais là... là, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Prenez du recul, peut-être. Alors, on va regarder professionnellement.
Professionnellement, il y a eu des ralentissements, il y a eu du retard, il y a des choses qui auraient dû être mises en place depuis un petit moment. On parle de mutation. Alors, il y en a peut-être qui ont demandé une mutation. Ouais, ils ont fait les démarches. Ouais, et là... Ouais, parce que là, on a peut-être le strict minimum où on travaille peut-être par rapport à un contact clientèle. On va évoluer. Par contre, ouais. Oui, je pense qu'il y a une mutation qui peut être acceptée, ça bouge. Hein. Là, on parle d'un homme avec qui on peut avoir, c'est peut-être vous, hein, ça peut être le consultant ou la consultante. On parle d'une équipe, là. On peut travailler avec quelqu'un en équipe, une entreprise familiale, pourquoi pas. On va se concerter hein, par rapport à quelque chose dans les 6 à 9 mois, là. On va se concerter, on va avoir une entrevue, il peut y avoir... attention, on vous dit méfiance. Hein. C'est peut-être une chance pour une femme si elle est actionnaire avec cet homme, mais il y aura... Ouais, il y a peut-être quelqu'un comme ça qui veut travailler en équipe, mais on va être découragé. Il y aura peut-être pas mal d'obstacles. Hein. Bon, on aura une entrevue, des échanges. Ouais, il va y avoir un entretien, mais j'ai l'impression qu'on va être découragé, démotivé. Ouais, alors, bon, il y a deux messages hein, complètement différents. Pour ceux qui ont demandé une mutation, je dirais oui, ça a peut-être pris du retard. Mais là, pour ceux qui veulent travailler en équipe, dans tout ce qui est équipe, bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Peut-être qu'on voulait travailler avec son ex, pourquoi pas. Vous voyez, si on a eu des blocages, peut-être qu'il y a un déblocage administratif des papiers qui se font. Ça peut être aussi un divorce, bien sûr. Hein, des démarches qui sont plus simples qu'on l'aurait imaginé. Vous avez peut-être envie aussi vous avez peut-être envie d'évoluer dans un secteur intellectuel innovant. Peut-être quelque chose qui va vous aider à, voilà, une opportunité de carrière pour vous. Moi, je pense que vous avez pas mal de pression, pas mal de stress. Et il y avait un travail où c'était monotone. Et peut-être que vous avez envie de... Voilà, vous avez peut-être demandé quelque chose, une mutation. Et on voit qu'il y a des papiers, là. Alors, ça peut être un divorce, mais ça peut être un déblocage aussi d'une mutation, etc. Peut-être que vous avez besoin d'un environnement plus agréable, où il y a la nature, etc. Vous avez peut-être demandé quelque chose de beaucoup plus loin. Hein. Il a fallu peut-être épargner pour ça. Et peut-être que, voilà, vous avez... c'est peut-être une reconversion, ou peut-être que vous avez dû suivre... Vous allez peut-être suivre une formation aussi, hein. Bon, quoi qu'il arrive, si vous suivez une formation ou si vous vous reconvertissez, il y a un salaire qui sera élevé. Il y a quelque chose qui peut fonctionner. Dans un environnement agréable, moi, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Bon, il y a des choses qui bougent, mais ça a pris du retard. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Ouais, on fait les démarches, là. Bon. On va regarder quelques petits messages supplémentaires. De quoi on me parle d'autre? Est-ce que je vous ai tout dit, là? Je crois que je les ai tous faits. J'ai mis sur le côté, j'avoue, mais je vérifie. Oui, ça, j'ai fait. Je vais vous tirer quelques petits messages. Allez, on va regarder les petits messages. Et puis, je vais vous faire un tirage à choix aussi. Allez, je vois le chiffre 2, simplement, pour vous, amis scorpions. On vous dit oui, oui, oui. 3 oui. Oui, oui, oui. On vous dit, le succès arrive. Bon, donc vous voyez, oui, le succès arrive. Je pense qu'il n'y a qu'un moment de flottement, là. Il y a quelque chose qui bloque. Mais voilà, ça a peut-être pris du retard, mais ça va s'arranger. On va regarder, on va faire un tirage au choix. Je finirai par le livre de Mathilda. Allez, un petit tirage au choix. Pour mes amis scorpions. Allez, du 15 au 31 octobre 2024, je vais vous présélectionner 3 cartes pour vous. Pardon, je vais la retourner. Alors, j'ai fait ça avec un autre signe, mais je m'en suis vite rendu compte, je me suis arrêtée. Allez, je vais vous prendre 3 petites pierres.
qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, on va prendre ça. C'est une rhodonite, je crois. Oui. Une rhodonite, une petite pierre rose, comme ça. On va prendre une pierre de lune et un lapis lazuli. Allez. Une pierre de lune et un lapis lazuli, plutôt bleu. Rhodonite, pierre de lune, lapis lazuli. Je vous laisse choisir et vous aurez la réponse à votre question. Allez, on va découvrir pour ceux qui ont choisi la rhodonite. On vous dit demeurez positif. Choix numéro 2 pour la pierre de lune, on vous dit attendez-vous à un signe. Choix numéro 3 pour la lapis lazuli, c'est peu probable par contre. On va regarder pour terminer votre guidance, amis scorpions, un petit message du livre oracle de Mathilda. Pour les scorpions, amour et joie seront au rendez-vous. Bon. Voilà, je pense que ton signe, un papillon volera vers toi pour te dire de garder espoir. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. J'ai l'impression, voilà, qu'il y a une fin sentimentale. Il y a quelque chose qui a été compliqué dans le passé. On voit, hein, on se sépare, bon, voilà, on divorce et peut-être qu'on a espoir hein, de rencontrer quelqu'un et ça ne fonctionne pas. Ben voilà, pour moi, il y aura, ça va fonctionner. Alors peut-être que ça sera peut-être sur novembre, mais là, ça me semble un petit peu bloqué. Alors, pour tous ceux qui ont rencontré quelqu'un et que tout va bien, tant mieux. Hein. C'est que ça ne vous concerne pas. Et dans ce cas-là, je conseille de regarder votre ascendant ou ça vous parlera peut-être une autre fois. Mais là, c'est vraiment, on le ressent, hein, qu'il y a vraiment des chemins de vie qui se séparent. Hein. Ouais. Et oui. Bon, ben voilà, mes scorpions. J'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider. Et j'espère que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus lumineux. Pour certains, en tout cas. Et puis, je vous dis à très vite. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a parlé. Pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. C'est votre façon d'aider cette chaîne, tout simplement. Hein. C'est gratuit et voilà, c'est très important pour moi. Et puis, pensez aussi à mettre un commentaire si ça vous a parlé ou pas, d'ailleurs. C'est pas grave, ça vous parlera, j'espère, en tout cas, hein, une autre fois. Et pour ceux qui veulent une guidance privée, qui leur parle du début jusqu'à la fin, bah, il suffit de m'envoyer un mail, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à très vite les scorpions. Bye bye, prenez soin de vous surtout.